Salut tout le monde, c'est Lyric, bienvenue sur la chaîne de la Team Taranis. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit carnage en solo. Enfin en solo. Au début avec Error, à la fin avec CT64, enfin vous verrez bien. Et au milieu j'étais vraiment en solo. Donc c'était sur une map de Survivia que j'avais déjà faite en vidéo. Avec Lucas Olé, Error et Steel, il me semble. Ça se trouve je me plante complètement, mais ce n'est pas grave. Bon, alors la vidéo fait 23 minutes. Je peux vous dire que je vais essayer de tenir le maximum possible, sachant que j'avais mis des musiques. Mais malheureusement, il y en avait qui pouvaient pas être écoutées dans certains pays que YouTube diffuse, et donc du coup ne pouvaient pas s'intégrer dans ma vidéo. Donc me demandez pas plus de détails, je n'en ai pas, donc du coup je vais devoir la commenter. Donc, au début j'avais prévu de vous parler un petit peu espagnol, tu vois, mais je me suis dit, ouais, non, peut-être pas. Parce que bon, voilà, hola, que tal, quoi. Hein. Hola, cata, hola, que tal. Alors, donc dans mon bag, hein, je vais me détendre, sinon je tiendrai jamais 23 minutes, je vous le dis. J'ai 2 carottes et 8 popos d'huile, parce que j'essaye la machine de guerre. Et j'en étais pas très loin là, au moment même où je commente cette vidéo, sachant que j'ai fait 15 kills et il en restait 6, et je suis tombé dans un piège avec de la lave, bande de petits bâtards, qui était sous l'eau, enfin un truc abusé, donc j'aurais pu l'avoir. Malheureusement, le petit bâtard il se reconnaîtra. Mexicain, charal. Désolé. Donc là pour l'instant je suis avec Error. Vous pouvez également remarquer le resource pack magnifique. C'est celui de la théodirique en fait. Je l'ai nommé comme moi. C'est génial. Non, je l'ai en fait moi-même fait. Les petits cœurs bleus, la petite barre. Ensuite j'ai mis aussi un petit curseur pour savoir dans quelle case on se trouve, parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent de me tromper entre la bouffe et les popos de weakness, et que du coup je me les splatch. Voilà, c'est génial, la vie est belle. Donc là j'ai déjà une épée fer. Il y a un mouton, donc signe de bonne game, et il y a plusieurs moutons même. Putain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moutons en fait. Il y a Error qui arrive, c'est bon, nickel. Hop. Ah, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de moutons. Hein. Bon, je vais faire une bonne partie, hein, je vous le cache pas. Pas non plus la partie magnifique, un truc, ça change de... Mais franchement, une bonne stratégie, une bonne entente avec moi-même, c'est essentiel. Alors là, je vais me concentrer sur Bafter. Hop, tu te retournes, hop, les petits bugs de rollback, hop, et non, le soldat, oh, Idris PVP. Et là j'ai eu quand même eu peur. I'm scary because I'm a lot of people to me, and everybody is not possible to think about you. Méditez sur ces gentilles petites notes. Alors là, il me semble qu'Error va faire un kill, ou pas. Si, voilà, il le fait. Il fait son kill, moi je récolte les deux pommes dorées. J'en prends une pour régénérer plus rapidement, là vous allez voir. Ça va se régénérer à une vitesse pas possible. De plus, vous voyez le petit curseur, c'est moi-même qui l'ai ajouté. Ensuite j'ai pris les cubes. Non, dédicace à Error qui me dit tout le temps, ouais, on n'est pas dans Legoland parce que je dis cube et tout. Donc on dit les... Merde, je sais plus comment on dit. Mince, attendez. On dit les... Bah, les cubes. Les blocs. Non. Voici les blocs. Oh, intéressant. Non, bon, alors les blocs du Faithful. Voilà. Donc pour l'instant, il me semble que j'ai fait... Non, je sais pas si j'en ai fait un kill en fait. Non, je crois pas que j'en ai pas fait. Alors CT64 m'a beaucoup proposé son aide. Alors du coup, bah... Je l'ai invité dans l'alliance une fois que Error était mort. Mister Chocolate, là, il va se dire, oh mon dieu, vas-y, je fais alliance avec Tony Rick 3, il fait trop peur. Bon, ok, je prends mes désirs pour des réalités. En plus, il avait bugué. Premier kill.
Premier kill, c'est parti, il reste 26 survivants. Et là, ça va vite se lancer. Je vous conseille, si vous voulez faire une machine de guerre, un petit conseil de vieux routier de Survivia, c'est surtout d'avoir des popos heal, d'instant heal. C'est très très important. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez absolument le faire, et je vous conseille d'être deux. Votre coéquipier prend deux fours et une pioche et va dans une mine. Vous regardez le one shot magnifique, voilà. Je le sentais, c'est pour ça que je me suis approché. Boum. Va dans une mine, vous trouvez suffisamment de fer pour vous faire un stuff fer, puis vient vous l'apporter quand vous êtes au combat et que vous avez fait, allez, disons 7 kills et qu'il reste 18 personnes, on va dire. Là, c'était encore faisable. Ensuite, vous prenez le stuff, vous mettez les potions de heal si nécessaire. Si vous avez beaucoup plus de la moitié de, de votre vie, ça sert pas à grand chose. Sachant que vous pouvez régénérer avec la bouffe. Mais sérieusement, je vous conseille donc cette petite astuce de Popo Heal. Et je crois que c'est 1000 émeraudes ou un truc dans le genre. Alors là, Kraken, là, hop. Hop, je le suis. Oh, raté. Je suis spécialiste pour éviter les sauts de lave. Sauf quand je les loupe. Je les prends, quoi. C'est génial, la vie est belle. Bien, donc... là, je veux toujours faire le ménage dans votre inventaire. Et là, regardez, en plus, il avait des popos heal. Alors là, je vous dis même pas, il avait des popos de rapide, il avait tout. Là, je peux te dire que c'était très très bien. Error va bientôt mourir, il me semble. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets mon épée entre mon arc et mon briquet, histoire de dès qu'il y a quelqu'un, boum, je mets le briquet. C'est tranquillou. Là, il y a des popos rapides et tout. Mais là, c'est l'idéal hein, parce qu'avec une popo rapide, vous êtes presque inarrêtable. Et là, franchement, vous êtes très très dur à rattraper si jamais vous fuyez. Donc, l'idéal, franchement, popo rapide, popo de heal, c'est pareil. Ah oui, voilà, erreur, c'est entretué avec le monsieur que nous saluons au passage. De plus, concernant un petit peu la team, elle s'est inscrite à un UHC, un Ultra Hardcore. En fait, il y a tellement de participants que les équipes qui joueront seront tirées au sort. Alors lui, c'est un gros cheater, donc regardez, hop, voilà, petite popo de heal qui vous met bien dans l'axe. Hop, le F5 pour voir si le mec est prêt. Hop, et grâce à ma popo de vitesse, je vais pouvoir le semer facilement, aisément. Hop, prendre ma pomme au cheat, bien régène. Là, je vois le mec à gauche, il y avait des mecs à droite. Je me dis, hop, là, il vient pas m'attaquer. De toute façon, il a trop peur. Hop, il y a CT64 qui me dit derrière. Alors, du coup, là, j'ai super peur. Je me les splash tous. Hop, là, CT64. Bon, bah, je le kill pas. Et on va bien voir qu'à la fin, bah, il va quand même faire team avec moi, donc bien m'aider. Hop, voilà, et de 2 ou 3 kills, 4 kills, il me semble, 4 kills, il me semble. Ensuite, pour revenir à l'ultra hardcore que je disais, alors là, je vais être un boulet, là, regardez. Voilà. Voilà. Bon, pour revenir à l'ultra hardcore, donc on vous tiendra au courant. Bien évidemment. Ensuite, ah oui, non. Si jamais vous n'êtes pas sur le forum de Survivia, que vous regardez vraiment nos vidéos pour le fun et pour la technique en Hunger Games, sachez que pour la team Taranis, on a mis en, en, en test Crifex, qui est un très bon joueur, très bon ratio, très bonne capacité de jouer en team. Non, franchement, très bonne recrue pour l'instant en test. Et on vous tiendra aussi au courant sur le topic de la team Taranis sur le forum de Survivia. Ensuite, quoi de nouveau? Bah, mes nouveaux succès même avec Jackpot, le lingot d'or sur Survivia, là, le petit briquet qui va bien, là, boum, hop, et là, one shot! Et voilà. Tu vois, vous voyez, tout est dans la technique, c'est très simple. Alors lui, il me semble qu'il est un petit peu force feed quand même. J'irai le signaler au modo dès que la game sera upload.
Euh, Ensuite, que dire de plus? Oui. Ben, là, ça c'est du gros succès que j'ai. C'est Rampage. Je l'ai voulu, je l'ai attendu et je l'ai désormais parce que avant je ne l'avais pas car Natou43 m'avait trahi. Voilà. Si vous le voyez, focussez-le. Bien fait pour lui, il avait qu'à pas me trahir. À la 9ème victoire. Et voilà, tout simplement pour dire que voilà, ça y est, je suis super content, je suis heureux. Pour revenir à l'UHC, même si c'est un peu le bordel dans mon commentaire, c'est pas grave, je vous avais prévenu, hein, 23 minutes, c'est long, je souffre à chaque minute qui passe. Euh, si l'UHC, déjà si on est pris dans l'UHC et et que et que on joue bien, on vous mettra les gameplays parce que j'enregistrerai. On vous mettra les gameplays sur la chaîne, bien évidemment, à votre disposition. Vous pourrez voir un petit peu nos petites techniques. Et on espère qu'on sera pris tirage au sort. Priez pour nous, s'il vous plaît. Et franchement, ça nous ferait de la peine de ne pas être pris. Parce que franchement, on s'est inscrit dans les premiers. Et il y en a, suite à la trop forte demande, ils ont dit que ça se ferait au tirage au sort. C'est quand même assez dommage, mais c'est la vie, il faut faire comme ça, hein. On fait pas tout le temps ce qu'on veut. Mais ça aurait été tellement bien, je vous l'assure. C'est pas grave, c'est pas grave. Que dire de plus, messieurs, dames? Pas grand chose. Là, j'avoue que je vais broder. Là, non. Non, que pourrait-on dire de plus que en ce moment, non, avec la team, on fait pas mal de rush quand même. Ensuite, pendant l'été, mois de juillet, mois d'août, je vais peut-être organiser à mon tour un ultra hardcore, on sait jamais. Sauf s'il y en a beaucoup déjà qui organisent. Mais j'aimerais bien en organiser un, je vous l'avoue, entre nous. Euh, et franchement, ça serait vraiment cool et je pense que j'aimerais bien le faire. Malgré que c'est quand même un nid en merde, hein, parce que on a beau dire, mais c'est vraiment la loose parce qu'on se fait pas que des copains, hein. Mais c'est pas grave, j'aime ça, I like it. I like it. J'avais dit que je ferais en espagnol, voilà, je le fais qu'en anglais, hein, donc ça va pas du tout, oh, putain. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. Hola, ¿qué tal? Tener mi flecha. Boum, boum, c'était 64 est en train de tout gérer. Hop, vas-y, prends mon briquet. Boum, allez, je me repris stratégique. Et oui, pour faire machine de guerre, il faut absolument que vous sachiez vous replier. Ne jamais tenter le diable. Une team de 4, ça ne se tente pas comme ça. Il faut que vous soyez en ramasse-miettes, il faut que vous soyez le pro du ramasse-miettes pour faire une machine de guerre, c'est évident. Ensuite, dans l'idéal, il faut être stuff, il faut prendre le stuff faire, il faut faire attention à chaque pied qu'on pose. C'est vraiment très technique et c'est l'un des succès les plus durs. Je vous le dis, hein, parce que j'espère que vous le savez, parce que là, sinon, vous comprenez rien. C'est 20 kills sans mourir en une partie. Donc c'est vraiment extrêmement dur. Et donc j'espère qu'il y en a qui vont réussir grâce à mes petits conseils de popo et de calme et de maîtrise de son personnage. Donc là, on va avoir un cas typique de ce que je dis, de la patience qui est très importante. Et on va pouvoir voir aussi la stratégie. Je précise aussi qu'avec CT64, on n'était pas sur Skype à ce moment-là. Et on a quand même réussi bien à se comprendre. Et c'est vraiment très bien. Alors, je vous assure, il y a des fois, on va être très proche de, du- de plus de vie, hein, mais on a réussi à quand même rester bien en place. Et franchement, on a fait une très belle équipe. Je lui avais demandé de rester là, mais il m'a pas tellement écouté. Après, il s'est fait embrigader dans les trucs. Hop, j'ai attendu un petit peu. Hop, là, go.
Voilà, là, hop, là je vois le mec qui est avec le feu. Hop, là je me dis il a plus de flèche, il a plus de vie. Et retenez bien ce que je viens de dire, que Dark Knight 7301 n'a plus de vie. Et regardez comment je vais tout le temps aller sur lui. Pourquoi? Pour faire un kill. Pour faire un kill, et c'est normal jusque là vous me direz. Mais un kill, ça va déstabiliser les autres. Ils vont plus être que deux, donc égalité de nous. Ils savent pas notre vie, et donc du coup, ils vont se dire, eh, là, faut peut-être qu'on se replie, qu'on soit calme, faut qu'on fasse gaffe. Là, cependant, vous avez bien vu que je n'ai plus du tout de vie. C'était 64, n'en a plus non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me replie, hop, j'attends un petit peu, hop, hop, et je reste en observation, en essayant de faire le ramasse-miettes. Là, je vois CT64 qui arrive. Je me dis, eh oh, ils sont où les autres? Ils le suivaient là pour l'instant. Et donc, il va me dire très gentiment qu'il les a mis dans un seau de lave. Voilà. Ensuite, donc là, je vois le creeper qui arrive. Je les vois bien là. Hop. Là, je vise Dark Knight toujours. Alors, à mon avis, il était plutôt bien visé. Ah là, je pensais qu'il allait complètement avancer. Bah non, en fait, pas du tout. Hop là, ils sont trois. On les en avait pas vu tout à l'heure. Enfin, je crois qu'il y en avait vu qu'ils étaient que deux, mais. Hop là, tout de suite sur Dark Knight, tout de suite. Là, regardez, il y a toujours ses alliés qui viennent le secourir parce qu'ils voient bien hein, que c'est la merde, hein. Hop, là, j'avais plus trop de vie, c'est vrai. Hop, hop, et là, ils sont dans la lave. Je les laisse dans leur pétrin dont ils se sont mis. Je régène comme ça. Hop, et j'attends d'avoir au moins la moitié de ma vie pour y aller. Du moins au corps à corps. Il suffit juste que voilà, là j'ai plus de la moitié. Hop, je vais y aller. Attention, là il y a les zombies. Alors le but c'est de pas se faire toucher par les zombies. Ils font tellement mal. Hop, là regardez. Hop, je vais au fight. J'ai encore la moitié de ma vie. Alors là, j'ai pris très très cher. Hop, et là je vais les back parce ils sont toujours restés là. Donc du coup, je les oblige à rentrer dans le spawn avec les zombies et le chemin découvert. C'était 64 n'a plus du tout de vie. Hop, là je remarque le fameux Dark Knight ici. Hop, et là je sais qu'il n'a plus de vie. Alors j'y vais et j'ai aucun problème à savoir qu'il n'a plus de vie. Parce que je l'avais déjà amoché avant. Ok, donc là il n'en reste plus que 5. Il n'en reste plus que 5. Hop. Je je cours vers l'endroit où c'était 64 est parti tout à l'heure. Hop, là j'ai presque plus de vie. Hop, là je vois c'était 64. Il va prendre la relève. Et il va pouvoir me permettre de régène un petit peu, sachant qu'ils ont vu qu'on était deux et que forcément maintenant ils ne sont plus que deux. C'est pour ça, ils réfléchissent un peu. S'ils étaient à trois, ils y seraient allés, ils nous auraient suivis, on aurait été morts. C'est l'aspect psychologique qui compte lorsque vous faites une machine de guerre euh, à, en solo même ou à deux. C'est d'abord l'aspect psychologique qui compte. Bon, là, je vais les suivre. Bon, écoutez, ce que je vais faire, au lieu de parler un petit peu dans le vide, déjà que je vous ai donné toutes les clés pour faire une belle machine de guerre, je vais couper le commentaire jusqu'ici. Donc là, vous allez voir que je vais faire des kills et je vais gagner la win. Alors lui c'est dégueulasse, regardez ce qu'il fait. Et voilà, mort par abandon, on n'y croit pas. Bon bien, il en reste encore deux, vous allez voir. Donc voilà, donc je m'arrête ici et je vous dis une bonne suite de vidéos et j'espère que donc mes petits conseils vous auront plu. Allez, ciao.